Alors, bonjour, chers apprenants. Je me nomme Samuel Maxime Colli. Je suis le tuteur chargé d'assister le directeur du cours dans le cadre de ce cours en ligne portant sur la zone de libre-échange continentale africaine. Alors, bienvenue dans ce cours. Alors, nous partons donc dans un contexte d'une mondialisation de plus en plus accentuée où les avantages pour l'Afrique demeurent faiblement représentatifs quant aux exportations face aux pays développés. Alors, dans un tel contexte, l'intégration régionale semble le moteur qui mènera l'Afrique vers un sentier de croissance non seulement soutenu dans le long terme, mais aussi un sentier de croissance inclusive. C'est dans ce contexte que le sommet de l'Union africaine a approuvé à Kigali le 21 mars 2018 le projet d'instauration d'une zone de libre-échange continentale africaine, nommée notamment ZLECAf, qui constitue l'un des projets phares de l'agenda 2063 de l'Union. L'intégration, il faut le rappeler, est déjà une réalité en Afrique, mais quand même représente, donne des résultats qui s'avèrent quand même mitigés. La non-atteinte des résultats escomptés de ces formes d'intégration est principalement due à un certain nombre d'obstacles tels que le manque de volonté politique, la non-application des protocoles en matière d'intégration économique et tant d'autres obstacles. Ces formes d'intégration regroupées en des zones qu'on appelle le plus souvent, si vous voulez, des serres, sont ainsi vulnérables face aux grandes zones cadres d'intégration des pays développés. À titre d'exemple, on peut donner la zone, par exemple, CEDEAO, créée en 1975, qui est un cadre d'intégration économique en Afrique de l'Ouest et qui s'est attelé à faciliter les échanges des biens et services ainsi que les déplacements des personnes entre les différents États membres de cette zone d'intégration. Alors, face aux résultats mitigés des formes d'intégration africaines déjà existantes, la ZLECAf représente un cadre qui suscite de l'espoir. Alors, d'après la Commission économique pour l'Afrique, CEA, la ZLECAf s'étendra sur un marché de 1,2 milliard de personnes, représentant ainsi un produit intérieur brut de 2500 milliards de dollars dans l'ensemble des 55 pays membres de l'Union africaine. Du point de vue du nombre de pays participants, la ZLECAf sera la plus grande zone d'échange du monde depuis la création de l'Organisation mondiale du commerce. La ZLECAf est également un marché très dynamique, car d'après les projections de la Banque mondiale, l'Afrique comptera 2,5 milliards de personnes à l'horizon 2050, soit 26% de la population mondiale en âge de travailler, et l'Afrique verra son économie croître 2 fois plus rapidement que celle des pays développés. Ainsi, face à cette démographie ascendante, caractérisée par une population jeune en âge de travailler, l'une des préoccupations majeures inscrites également dans l'agenda 2063, c'est de créer des opportunités d'emploi en faveur de ces jeunes. À cet effet, la ZLECAf entend susciter une main-d'œuvre intensive, en favorisant l'avènement d'un commerce à plus forte intensité de main-d'œuvre. En effet, les exportations des ressources extractives sur lesquelles le commerce africain repose jusque-là exigent une main-d'œuvre moins abondante que les produits manufacturiers et agricoles qui seront les principaux bénéficiaires de la ZLECAf. Alors, il faudrait rappeler que la pandémie a durement touché l'Afrique. Sa production a diminué de 2,1% en 2020 et la reprise sera de façon modérée.
les plans d'intégration continentale sont perturbés, mais quand même ne sont pas contrecarrés. Alors, la zone de libre-échange continental qui a été lancée lors du sommet extraordinaire de l'Union africaine à Niamey, c'est au Niger le 7 juillet 2019. Alors, lors de ce sommet, on peut retenir que 54 États africains ont signé l'accord. L'accord est rentré en vigueur le 29 avril 2019 et à ce jour, 38 États l'ont ratifié. Alors, la ZLECAf marque le début d'un voyage, mais pas la fin de la route. Jusqu'à présent, seules les négociations sur les marchés et services et les règlements des différends ont été conclus. Des protocoles critiques sur l'investissement, la concurrence, les droits de propriété intellectuelle et le commerce électronique sont en attente. La pandémie a ainsi retardé les négociations et a des répercussions importantes sur l'intégration. D'une part, elle a déclenché des tendances protectionnistes, et il y a un esprit quand même de protection à l'encontre donc de cette zone de libre-échange que suscite la ZLECAf. De l'autre, la ZLECAf soutient le développement des chaînes de valeur régionales, ce qui peut aider à renforcer l'autosuffisance et la résilience. La pandémie a également mis en évidence l'importance de l'économie numérique qui soutient le futur protocole sur le commerce électronique. Cependant, la ZLECAf promet d'apporter des gains importants à la plupart des pays africains. Toutefois, leur capacité à capter les bénéfices dépendra de plusieurs facteurs. Leurs engagements politiques, leur capacité à concevoir et mettre en œuvre des stratégies nationales et des politiques d'atténuation, leurs intérêts contenus pour les négociations restantes. Fondamentalement, faire de la ZLECAf un atout pour l'Afrique exige que tous les États membres adhèrent pleinement à l'accord. Alors, ce cours est conçu pour promouvoir une telle appropriation en suscitant un intérêt pour les principales parties prenantes sur la promesse de développement de la ZLECAf, surtout face à cette pandémie. Alors, quels sont les objectifs d'apprentissage du cours? À la fin de ce cours en ligne, les participants devront être en mesure d'apprécier le rôle de l'intégration régionale, d'apprécier en tout cas que le rôle que l'intégration régionale pourrait jouer dans la croissance économique et le développement de l'Afrique, de comprendre le processus ardu menant à la ZLECAf et la voie à suivre, de rappeler et comprendre les dispositions clés de l'accord de la ZLECAf et les protocoles, d'évaluer de manière critique ce qu'il faudrait faire pour tenir la ZLECAf, pour faire tenir la ZLECAf ses promesses, d'évaluer les impacts probables de la ZLECAf tant en termes de gains que de pertes sur le pays respectif pour chaque participant, de comprendre l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les efforts d'intégration continentale et examiner comment la ZLECAf pourrait offrir aux économies la possibilité de mieux se reconstruire, de recommander dans le cadre stratégique des mesures que le gouvernement pourrait prendre pour tirer parti des opportunités découlant de la ZLECAf et atténuer les coûts à court terme. Et enfin, d'expliquer les bases de la ZLECAf et ses impacts potentiels sur les autres parties intéressées. Alors, le cours sera organisé en 6 modules. Comme premier module, on aura l'intégration régionale en Afrique. On aura un aperçu de l'intégration. Deuxième module,
On fera un état actuel et les principes. Un troisième module donnera les prochaines étapes à suivre dans le cadre du processus d'intégration. Et le quatrième module abordera les impacts de la ZLECAf. Un cinquième module prendra en compte COVID-19 et ZLECAf, comment mieux reconstruire. Et enfin, un dernier module, le sixième module, faire le ZLECAf un travail. Alors, ce cours ne nécessite et ne suppose en aucune manière des connaissances préalables du sujet, c'est-à-dire des sujets sur la ZLECAf. Donc, il prend en compte les besoins de flexibilité de l'apprenant, mais défie l'apprenant intéressé avec des activités et des questions de discussion qu'on va dérouler tout au long donc, du cours. Alors, le modèle du cours est conçu pour être autonome et complet. Chaque module comporte l'objectif du module, lecture essentielle et facultative. Donc, on aura des lectures facultatives et qui sont essentielles. Il y aura des activités, y compris des exercices interactifs, des études de cas et des questions de recherche, des messages clés à retenir, des références donc, du module et enfin, donc, il y aura donc, des quiz pour chaque module. Sur ce, je vous souhaite bonne formation et merci de votre attention.